Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mais pour les collectivités territoriales, la crise n'est pas une surprise. Elles subissent les erreurs des gouvernements dans la politique énergétique, leur soutien au diktat de l'Union européenne et leur incapacité à miser sur une décentralisation effective. Arrêt programmé des centrales nucléaires, obligation pour EDF de racheter plus cher l'électricité qu'elle a vendue, sanctions contre la Russie mettant en difficulté les ménages français. À la roulette de l'idéologie, c'est le gouvernement qui joue et les collectivités qui perdent et qui payent. Les maires ne font plus de choix, ils sont contraints en tout. Ce sont des solutions de sauve qui peut. Ils ne veulent pas augmenter les impôts, ils sont dès lors obligés de geler les investissements et contraints de réduire les dépenses de fonctionnement. Dans les Bouches-du-Rhône, on ferme des piscines à Cabriès et des bassins extérieurs à Salon-de-Provence. Dans la même ville, on ferme également les serres municipales et le musée pour l'hiver. Le choix est fait d'éteindre l'éclairage public au cœur de la nuit. Dans de nombreuses communes, c'est le blackout communal contraint avant qu'il ne soit subi et soudain. Les crèches, espaces verts, cantines étant en régie municipale à Sénas, on réfléchit à ne pas conserver la totalité du personnel. Les autres échelons des collectivités étant aussi impactés, les communes ne peuvent plus compter sur leurs concours. Par exemple, en PACA, il n'y a plus assez d'aides de la région pour financer des équipements et constructions. La facture de chauffage des lycées étant passée de 17 à 100 millions d'euros. Les solutions se feront par une décentralisation de la fiscalité et un retour du consentement à l'impôt par la démocratie de proximité. Cette crise est un révélateur de la traversée du désert des collectivités depuis des années, comme la crise du Covid a mis à nu un hôpital rongé par l'austérité unilatérale. Je n'ai rien entendu dans vos propos, Madame le Ministre, qui annonce une prise de conscience de l'État, rien sur le retour à une souveraineté nationale qui protège et une baisse des coûteuses et inutiles dépenses publiques de l'État. Donc ma question est celle-ci, quelle est, Madame la Ministre, votre stratégie à moyen terme pour permettre l'autonomie fiscale des collectivités et sauver les services de proximité par une véritable décentralisation?